Ça fait plusieurs jours maintenant que je suis sur le GR20 avec ma fiancée et que j'ai décidé de filmer toute notre aventure. Chaque jour, je sors mon portable, j'en fais un vlog et j'essaye de vous retranscrire avec ces vidéos tout ce qu'on a vécu. J'ai appelé cette série de vidéos les Pinsout, ça veut dire les touristes en Corse. Et pour ajouter un peu de piment, on n'est pas juste en train de faire une rando. En fait, dans l'histoire des Pinsout, on est plutôt à la recherche du Graal. Et cette recherche a même commencé à la saison 1, c'est-à-dire avec la série Tandem. Si vous l'avez pas vue, je vous invite à la voir, c'est ce qui se passe avant qu'on arrive en Corse. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que lorsque nous sommes venus en Corse pour nous lancer dans le GR20, les quelques jours qui ont précédé le départ de notre aventure, nous avons été rencontrer un ami que j'ai sur place qui s'appelle Michel Leca. J'ai rencontré Michel il y a plusieurs années maintenant, lorsque j'étais venu justement en tant que touriste, simplement en vacances en Corse. Il m'avait contacté, c'était un abonné qui me suivait sur les réseaux, et puis de fil en aiguille, on est devenus amis, potes, et petit à petit, il s'est mis à composer les musiques pour mes diverses séries de vidéos, car c'est son boulot, il est compositeur de musique. Et vu que nous avons à peu près la même sensibilité et les mêmes goûts, je trouvais que son travail se mariait parfaitement avec le mien, mes vidéos et mes randonnées. C'est comme ça que cette collaboration a commencé. Il m'a d'abord filé des musiques qu'il avait déjà composées, un ancien album à lui, que j'ai utilisé dans certaines de mes vidéos, et après il s'est mis à en créer exprès pour moi, et je me suis d'un coup rendu compte que mes vidéos prenaient une certaine ampleur car elles avaient leur propre identité grâce à la patte artistique de Michel Leca. En gros, Michel regarde mes vidéos sur YouTube, ça lui inspire des morceaux, il va les composer et le lendemain ou quelques jours plus tard, il me les envoie et je peux ainsi les utiliser dans les nouvelles vidéos. Et ce que je trouve très noble dans cette collaboration, c'est que Michel a toujours refusé que je lui donne de l'argent, que je le paye pour son travail, celui de composer des musiques. Et il faut bien comprendre qu'avoir un compositeur personnel qui fait des musiques uniques pour nos projets vidéo, c'est quelque chose d'assez rare. Très peu de vidéastes peuvent se permettre ce luxe, et encore moins, on va dire, gratuitement. Michel, il fait avant tout ça par passion, depuis qu'il est petit, il compose des musiques, mais il fait aussi ça pour me remercier, parce que selon ses mots, il a été touché par de nombreuses vidéos que j'ai pu réaliser et c'est sa manière à lui de contribuer à cette œuvre globale. Mais il n'empêche que j'ai envie de lui rendre l'appareil, j'ai envie de lui dire merci et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé que pour cet 14e épisode des Pinsout, je veux lui dédier cette vidéo, qu'on se concentre un peu sur lui, sur son travail, sur qui il est, parce que depuis le temps que je vous en parle, dans divers projets, je vous dis à chaque fois les musiques de Michel Leca, allez vous abonner à sa chaîne, lien dans la description. En fait, vous voyez toujours pas vraiment qui il est et comment il travaille. Et donc, cet épisode des Pinsout va lui être consacré. Donc pour rappel, nous venons d'arriver avec Charlotte sur notre GR20 dans une ville qui s'appelle Visavona, une ville qui est à peu près à la moitié du GR, et donc je trouvais que c'était le bon moment de faire une petite pause vu qu'on est à la moitié du chemin pour vous parler de la personne qui compose justement les musiques de cette série et également des autres séries comme celle des Pionniers où il a composé l'intégralité de la BO que je trouve magnifique. Il a fait un travail exceptionnel sur les Pionniers que je vous mets également dans la description, c'est l'aventure qu'on a fait l'année précédente. Puis aussi la série Tandem avec toujours un style différent. À chaque fois je lui donne des directives, je lui dis j'aimerais une musique dans ce style là, mais lui aussi des fois il me propose des styles nouveaux et quand je découvre ces musiques je les trouve sublimes tout simplement. C'est un honneur pour moi de pouvoir les utiliser dans mes vidéos. Et donc comme je disais, avec Charlotte on vient d'arriver à Visavona. Plutôt que de continuer notre aventure là, pour aujourd'hui, dans cet épisode, on va faire une petite pause. Je vais vous parler de Michel. Les images que vous allez voir ont été tournées avant qu'on se lance sur le GR20. On a été lui rendre visite, lui dire coucou. Je vous laisse maintenant avec cette petite rencontre, interview de Michel Leca. Mais avant tout, je vous balance le générique. Au fond d'une vieille grange, je suis tombé sur une véritable carte au trésor. C'était un message mystérieux m'invitant à trouver le Graal. Nous avons commencé nos recherches en traversant la France en tandem, mais nous nous sommes vite rendus compte que ce périple n'était que le début. La suite du poème nous défiait de trouver une île. Et heureusement des pirates nous ont aidés à traverser la mer en nous accueillant sur leur navire. Ils nous ont fait membres de leur équipage et surtout enseigné l'art de trouver des trésors. Mais lors d'un violent orage, nous avons été séparés. Nous avons fait naufrage et le bateau a sombré. À notre réveil, nous l'avions trouvé, la Corse. Un tout nouveau monde à explorer. Célèbre pour sa beauté, cette île est aussi belle que sauvage. Mais c'est dans ses paysages, pour certains encore vierges, que nous nous lançons dans la quête du Graal. Comme le dit un proverbe corse, qui cherche, trouve. Alors, tels des pirates modernes, nous allons chercher les trésors de l'île, tout en évitant bien sûr de passer pour des touristes, ou comme on dit ici, passer pour des Pinsout. L'ho paura, esci, non mi fai
madura pela sia, lomba uto ashinu e fala sierra terra e madura pela sia, lomba uto ashinu e fala sierra terra e madura pela sia. Ce pack de Jack. Donc là, on va l'inaugurer ensemble. Ouais. On va inaugurer ce petit cadeau qu'on m'a fait. Il m'a fait un beau cadeau là. Et tu l'as jamais ouvert? Non, j'attendais une occasion. C'est vrai? Un événement, ouais, ouais. Mais sur cette île, je pensais que tous les insulaires étaient alcooliques. Oui, mais on le dit pas quoi. Regarde, il a carrément le bouchon en guitare. Ah bah, on m'a appelé Jax pendant toutes les vacances. Je veux dire, toute la période où j'ai travaillé ardemment en Corse. On peut faire comme les méchants dans les films. Bon, ben merci, Michel, à ton accueil. Ici en Corse, ils ont des petites vierges comme en Italie. J'adore. C'est bien, hein? Elle est géniale. Je veux qu'on ait ça aussi. Vas-y, on va la prendre pour chez nous, tu sais, le mec, il n'y a plus rien. Bon, regardez un peu la vue de la terrasse à Michel Leca. Donc pour nous, les pinsuits, c'est incroyable. Pour lui, c'est son quotidien. Vous l'aurez compris, je suis donc chez notre hôte Michel Lega. Oui, on peut le dire. Dont je vous parle depuis 2 ans, 3 ans. Et alors, aujourd'hui, moment exclusif, déjà, on vous présente le personnage. Donc Michel Leca, merci de nous accueillir chez toi. Bonjour. Donc là, on est chez lui et on va découvrir ensemble son studio. Michel, juste pour te présenter vite fait, que fais-tu dans la vie? Et Je suis compositeur et photographe. J'ai une galerie d'exposition de photos à Cargèse. en effet, Michel est un véritable artiste. Il n'est pas juste compositeur de musique. Il est aussi photographe et il tient une galerie, comme il vient de le dire, dans la petite ville de Cargèse, en Corse. Si vous y passez pendant vos vacances, n'hésitez pas à aller lui dire un petit coucou. Sa galerie est un espace qu'il a créé pour exposer son travail, principalement ses musiques, mais aussi ses magnifiques photos. Il a même toute une série de cartes postales, c'est un superbe endroit pour faire de très bons souvenirs. On y trouve même un recueil de poèmes qu'il a écrit lui-même, qui est très touchant, très personnel, et qu'il a aussi illustré lui-même. Vous comprenez, Michel touche à tout, il a une forte sensibilité créatrice et artistique. Pour vous donner un dernier exemple, c'est lui aussi qui est à l'origine des images vidéo de la Corse que j'ai utilisées pour mon générique d'introduction et mon générique aussi final qui conclut tous les épisodes. Donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est la caverne d'Ali Baba. Vous n'êtes pas prêts parce qu'en fait, il s'est vraiment aménagé un espace de création. Michel, on te suit, fais-nous découvrir ton studio. Allez. Ben là, c'est la cabine, prise son. Là, on prend le son. On est comme dans les clips de rap américains. 1, 2. Le son est full isolé. Alors c'est incroyable, Michel, il a fait ça, il a bricolé ça lui-même. Déjà, Michel, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette mousse là? Ça, c'est la mousse pour les chats, en fait. Comme ça, ils peuvent gratter facilement. Et à l'occasion, ça fait aussi isolation sonore pour la reverb de la pièce. Pour les personnes qui ne sont pas familiers avec ces genres de termes, c'est quoi la reverb? C'est l'écho qu'on peut entendre dans une pièce vide. Par exemple, regardez, ici, quand je parle, ça résonne. Mais là, c'est pour vous montrer vraiment l'endroit, l'antre du dragon, où il fait les musiques que vous avez entendues tout au long de la série. Vous allez voir que... Alors qu'ici, vous voyez bien que le son ne rebondit pas pareil sur les murs. Donc contrairement à ce que vous pourrez penser, il n'enferme pas des jeunes filles ici qui crient et qu'on n'entend pas sur l'extérieur. C'est parce qu'en fait, c'est pour les prises son. Pour que le son soit le plus... neutre, voilà, le son le plus neutre possible. Et cela permet donc, lorsqu'un chanteur ou une chanteuse vient dans cette pièce, d'avoir un son propre et parfait de la voix. Donc, est-ce que tu es en train de dire que les musiques où on a entendu des voix, elles ont été enregistrées ici? Oui, c'est là où j'ai pris tous les chanteurs corses, les copains que j'avais qui chantaient. Donc ils viennent là et ils chantent. Ouais, c'est ça. De l'autre côté, il y a quoi, le studio, comme on pourrait appeler ça là-bas derrière? C'est la cabine de pilotage, on dira, où je fais de la musique. Hein. Donc voilà, c'est... Waouh! Oh putain, il a sa propre petite clim ici.
Ouais. Il y a la clim. Je l'ai allumé parce que il fait chaud là avec tout le matos. En fait, quand j'ai rencontré Michel et qu'il m'a dit je fais de la musique, je m'attendais vraiment à un gars avec son petit PC portable qui est sur Ableton, qui pose des notes MIDI. Puis putain, je découvre un gars qui a un studio chez lui. On est en plein Corse, on est dans les montagnes. Hein. Incroyable, mec, ton studio il est malade. Après, ça fait un petit peu studio musée là, un vieux Moog qui est très dans les années 70, qui était très réputé. Et donc c'est là, en vrai, c'est là où tu composes toutes les musiques qu'on entend. Ouais, c'est ça. Regarde là, alors je sais pas si je dis les bons termes, mais il y a des compresseurs, des racks, des synthés. Compresseur, reverb, délai, il y a un délai aussi. En fait, quand tu fais venir des chanteurs ou un groupe, ouais. Ils sont derrière la vitre, comme dans les films quoi. C'est ça. Et toi tu leur dis quoi par exemple? Chante? Déjà je leur dis de choisir une couleur, la perruche. Je choisis sa couleur, après ils vont derrière, c'est le plus rituel. Et après ils chantent. Voilà, j'y vais derrière. Va derrière, voilà. Donc par exemple je prends le jaune moi. C'est la perruche jaune, ok. Vas-y perruche, chante. Voilà, génial. On va tout arranger au studio maintenant. Parce que la meilleure prise c'est la première. Hein. Faut savoir que c'est les meilleures prises, c'est les premières. Donc du coup voilà, il a chanté, on a fermé la porte et tout. Et la prise son, c'est arrivé sur le logiciel. Et alors pourquoi 2 pièces? Pourquoi t'es pas dans la même pièce que Parce que il y a plein de bruit, de ventilateurs, de clim. Il y aurait trop de bruit pour la prise son, c'est pour ça que... C'est fou de construire ça chez soi. Je connais pas de gens qui ont des studios comme ça chez soi. Eh mais attends, je l'ai vu à Rome en Italie ça. C'est la Pietà. Oui, je l'ai vu. Quand on est arrivé à Rome, au Vatican, je l'ai vu l'original de Michel-Ange. C'est donc ici que tu bosses? Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous faire écouter une musique que tu as fait récemment ou pas? La musique de Tandem, des aventures de Tandem. De la série Tandem que je vous mets en description. Tu utilises quel logiciel? Donc là, moi j'utilise Cubase. Cubase, très bien. Cubase, c'est Stenberg qui fait ça. Un des meilleurs logiciels plus complets, puis j'ai l'habitude de travailler dessus. C'est pas full ordinateur numérique, il y a aussi des vraies prises de son, c'est Non, ça? il y a des prises de son de guitare, de voix, Ok. de violon certaines fois. Parce que maintenant, avec les instruments virtuels, on a accès à tous les instruments du monde, on va dire, avec une qualité orchestrale irréprochable. Tu as une banque d'instruments dans laquelle tu pioches? Ouais, j'utilise sur Cubase un VST qui s'appelle Contact. Ah oui, je connais. Et dans Contact, il y a tous les instruments, c'est surtout orchestraux, je me sers. Moi qui joue les notes sur le clavier, là, je joue les notes, je vous montrerai après si jamais. Il faut savoir qu'il y a des flûtistes qui viennent, il y en a pour le projet Aria d'Arène, il y a dans la chanson Inuvichil, il y a des vraies flûtes de pan, il y a des kengs, c'est des instruments de l'Amérique du Sud. Donc là, c'est des gars qui viennent derrière la vitre, là, jouer au micro et tu fais une prise... Soit ils font la voix, en général c'est la voix le plus... Ce qui va être le plus prédominant, ça va être la voix, l'enregistrement de la voix. Et il peut avoir des instruments comme le violon, comme la flûte et tout ça, et c'est fait avec le même micro. Si on doit refléter la Corse par rapport à la musique, si on doit penser à la Corse via la musique, c'est la polyphonie. Oui. C'est pas la chanson. Oui, c'est pas mélodie. C'est pas la chanson un peu révolutionnaire qu'on a eu, la polyphonie sacrée. Oui, c'est vrai que c'est très spirituel au final. Un peu. À l'origine, ça l'est. Voilà. Après, ça a été très politisé. La musique a été un outil politique plutôt que artistique. Et si on doit vraiment refléter la Corse dans ce qu'il y a le plus pur, ça devrait être la polyphonie. Lorsqu'il a fait de la musique, il a fait venir un groupe de chanteurs polyphoniques. Des copains chanteurs de la région, un petit peu. Et il a fait un morceau qui s'appelle Arianova. Oui, c'est ça. Je l'ai bien dit pour une fois. Et son morceau, du coup, est repris en Corse parce qu'il est passé à la radio corse. Il est rentré un petit peu dans le répertoire un petit peu musical. La chanson elle est facile à jouer, facile à chanter, donc elle est reprise par des écoles de chant, des écoles de chant qui la reprennent avec les enfants. Elle est devenue un peu dans le paysage musical corse, quoi. Oui, elle reste un petit peu. Je pense que beaucoup de gens la connaissent. En effet, cette musique, si vous venez en Corse, vous risquez de l'entendre partout. Par exemple, là, nous étions à une fête de village, une chorale d'enfants est montée sur scène, et devinez quelle musique ils se sont mis à chanter, celle de Michel.
aussi très content que les enfants puissent la reconnaître, la chanter facilement. C'est fou ça. Ça, je suis très content. Et puis je suis aussi reconnaissant par rapport à certains de la région d'autres, qui jouent le jeu à la reprendre dans leur école de chant. Et moi, je suis très content de ça. Bien sûr, c'est génial. En gros, il a fait un tube, donc c'est Aria Nova. Et c'est via cette musique qu'on s'est rencontrés. Parce qu'en fait, la première fois que j'ai rencontré Michel, il m'a dit tiens, tu peux utiliser ma musique dans tes vidéos si tu veux. Ce qu'il m'a montré, je me suis dit ah ouais putain, Michel il touche à bille quoi. Parce que moi en tant que vidéaste, je suis toujours à la recherche de musique, hein. C'est quelque chose qui habille les vidéos. Et en fait, Michel c'est un des rares, voire un des seuls, qui un beau matin m'a dit ben voilà, moi j'ai fait ça. Je te coupe, mais c'est parce que j'ai été touché par tes aventures et j'ai vraiment été admiratif de tout ce que tu entreprenais. J'ai pas fait cette démarche avec tout le monde. J'ai fait cette démarche juste avec toi parce que vraiment tes aventures m'ont touché. Et la première fois que tu as utilisé ces musiques, donc il y a quelques années, dans un vlog, en fait j'avais ressenti, moi c'est ce que je ressens, après c'est personnel, j'ai ressenti que toutes ces chansons ont enfin été utilisées dans quelque chose qui... dans lequel je prenais du plaisir à la voir ou à écouter. Je vois. Moi, le plus important pour moi, c'était de ressentir que ces chansons servent, que je ne pas avoir fait juste un album pour après qu'ils tombent aux oubliettes comme certains albums, que ce soit Musique Corse ou autre chose. J'ai l'impression, moi personnellement, de les avoir fait pour toi, j'ai l'impression qu'elles étaient destinées à tes aventures, conquis par ce que tu en as fait. Voilà. En gros, Michel a composé son morceau tout seul chez lui, globalement, avec 2-3 chanteurs qui viennent poser les voix, parce que c'est pas Michel qui chante quand même, faut le dire ça, c'est pas toi qui... Moi je fais juste les voix témoins, ouais, pour savoir sur la mélodie que j'ai faite. Ok. Et les textes aussi, c'est toi qui écris. De temps en temps, il entend son morceau, donc soit à la radio quand il conduit la bagnole, soit à la supérette quand il fait ses courses, et des fois une chorale d'enfants. Il chante son morceau, c'est quand même incroyable ça. Ça c'est beau quand même, c'est une réussite ça putain. Bah merci. Tu peux en être fier ça. Ok, d'accord. En fait j'ai eu un petit coup de chance aussi. Non mais t'es bon Michel, faisons pas les faux semblants, t'es bon, il y a des merdes. En musique, il y a des gens qui sont mauvais. Il y a un bon coiffeur, il y a un mauvais coiffeur, il y a un bon garagiste, il y a un mauvais garagiste. Il y a le bon chasseur. Et il y a le bon chasseur. Toi, t'es un bon musicien, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Maintenant, on va écouter un des morceaux qu'il nous a fait. Pourquoi il y a autant d'écrans déjà, Michel? Alors, moi, en tant que geek, je sais la réponse, mais je la pose pour les boomeuses. Alors, j'ai 3 écrans c'est plus facile pour travailler, en fait. Donc là, il y a un écran où il y a les instruments qui jouent, en fait, sur Cubase, sur le logiciel. Là, après l'écran de droite, je mets un peu ce que je veux, les effets, les filtres, si je dois enlever des bases dans certains instruments. Donc c'est un prolongement du premier écran. En fait, c'est comme si tu avais un seul écran là. Oui, là c'est le même écran prolongé en fait. Ouais, okay. C'est les premiers écrans prolongés. Et le troisième, c'est pour la vidéo plutôt. Je mets des vidéos et puis ça m'inspire pour... composer. Pour composer, voilà. Donc par exemple, ça t'est déjà arrivé de mettre un vlog en fond de moi. Tout à fait. Et que ça t'inspire la création ici. Tout à fait. Dans la série Pionnier, je mettais tes vlogs en fond avec certaines images et je faisais de nouveaux morceaux. Pionnier, t'as fait des morceaux de maître, mec. Ah ben merci. Pionnier, je suis satisfait parce que c'est rare que je sois satisfait, mais je suis satisfait de ce projet. Et pour moi, c'est mon aboutissement musical, c'est la BO du Pionnier. Pour moi, en termes de vidéo, c'est aussi mon aboutissement artistique. On a fait une œuvre à nous deux complète, entre moi l'image et toi le son. Ah moi je suis content. Je suis pas Hans Zimmer, mais... Viens, je te suce. Ça sature. Ça sature pas, c'est incroyable, mec. Oh, ça me fait bizarre de l'entendre, mec. Allez. Oh, je suis dans les coulisses, les gars. Oh, c'est fou. Ça revient là. Là, le son, il sort vraiment bien. Oh, là, c'est lourd, mec. Ah, je l'ai jamais entendu comme ça, gros. J'ai honte de monter sur mon portable. Je les entends pas, tes sons, en fait. Putain, mais je l'ai trouvé au fin fond de l'Incorse, celui-là. Mec, c'est propre. Oh, putain. Ah, fous du son, Michel. Yeah. T'es fort, mon gars. Oh, ça claque sa mère.
On va décortiquer. Mec, c'est ça. malade, c'est malade. Et bravo. Hein. Merci. Bah, j'en suis un peu fier quand même. Ah, mais putain, elle est malade, mais je l'avais jamais entendue comme ça, mec. Oui, pour remettre un peu dans le contexte et vous expliquer pourquoi j'ai une telle joie qui m'anime soudainement, parce qu'il faut bien comprendre que moi je travaille uniquement avec un smartphone, c'est-à-dire que je filme avec mon téléphone portable, je fais également le montage avec mon téléphone, et lorsque Michel m'envoie une nouvelle musique, eh ben j'ouvre cette musique depuis mon téléphone. Par ma boîte mail, en fait, je récupère les dossiers qu'il m'envoie, je peux ainsi directement faire le montage. Donc, eh ben, j'ai pris l'habitude, si vous voulez, de non seulement monter mes vidéos sur un tout petit écran, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que vous-même vous voyez mes propres vidéos dans une meilleure qualité que moi, mais également d'entendre avec l'enceinte du téléphone. Donc là en fait je redécouvrais littéralement une musique qui pendant plusieurs mois m'a habité, m'a animé. Je veux dire, cette musique elle est devenue le thème principal de la série Tandem, et donc de l'entendre dans son milieu d'origine, là où elle a été composée et créée, sur un très bon système son, ben, ça m'a pas laissé indifférent, j'entendais des nuances que je n'entendais pas avant, bref, c'était quelque chose d'assez intense. Ah, et au passage, si vous aussi vous voulez apprendre à faire des vidéos uniquement avec votre smartphone ou votre tablette tactile, si vous avez quelque chose qui peut télécharger des applications, eh ben, j'ai créé une formation, hein, c'est 10 vidéos que vous visionnez, et à la fin de ces 10 vidéos, vous savez faire exactement tout ce que je fais, et pourquoi pas devenir digital nomade et même commencer à gagner votre vie avec ça. Bref, tout ça c'est sur mon site www.bunkersauvage.com ou alors le lien directement dans la description en commentaire épinglé. Il y a pas mal d'instruments, comme vous le voyez, pour expliquer un petit peu, chaque couleur ou plutôt chaque ligne ouais. que représente un instrument. Donc là, t'as tout composé, tout. Les batteries, les basses, les percus, les mélodies, Je fais tout, je vais vous montrer. Donc par exemple l'accordéon qu'on entend au début, vous voyez toutes ces notes, ça c'est les notes de l'accordéon. Là c'est l'accordéon qu'on voit là, c'est des instruments, donc instruments virtuels. J'ai fait un délai, j'ai mis un délai. On entend bien. Délai et reverb. Donc là on va rajouter le violoncelle. Donc là c'est un instrument virtuel, on va dire, qui imite le Stradivari, le cello, le violoncelle. Parce qu'il y a pas mal de choses imperceptibles qu'on entend en décortiquant un petit peu le morceau. Par exemple là, l'orgue. Toi tu entends l'orgue? Et ça, une musique comme ça te prend combien de temps à composer à peu près? Celle-là m'a mis quasiment une semaine. Hein. Une semaine? Ouais, celle-là m'a mis quasiment une semaine. Et donc moi je t'ai envoyé quoi comme information pour que tu composes ça? Alors ça, tu m'as envoyé juste le côté un petit peu vélo, pédalier, cyclique, il fallait que ça fasse penser à la vieille France aussi, donc un accordéon c'était pas mal sur le coup. Et après il y a un instrument, il y a une sorte de synthé qui va rentrer. C'est profond ça, j'adore ça. Bon, ça. Ça c'est bon ça. Ça ces accords ils sont beaux. Ça c'est bon, c'est quoi ça? Ça c'est un synthé. Et ça donne un synthé un petit peu mystique. J'adore. Ça donne toujours un peu cette Enigma. patte. Enigma, oui. C'est un synthé qui est... profond. Pulsation. Un synthé qui base sur des pulsations. On se rend pas compte tout le taf qu'il y a quand on écoute. Hein. Donc après, si on met les cordes... Ah ouais, laisse. Excellent. La dernière partie, on rajoute des... Je rajoute toujours des chœurs. Je sais pas si vous l'avez entendu... Si, les chœurs, on les entend. Les... Ah ouais. C'est donc pas toi qui chante au micro là? Non, alors là c'est des... En fait on fait des... Tu fais des notes... Putain, je vais essayer. C'est un jouet en fait, je vais essayer. Et qu'il n'y a plus besoin de choristes, plus besoin Ouais, j'ai compris. Avec les nouvelles technologies, nouveaux instruments comme ça, qu'il y a juste, maintenant, le compositeur peut s'exprimer pleinement. On peut essayer de faire un morceau ou pas? Oui, on pourra faire un morceau à deux là. Oh c'est bien. Oh c'est beau là. Mec, les choristes. What? Ça c'est derrière. Tu mets les chœurs derrière. Mais what? Mec, c'est tellement beau. C'est mets... beau, putain. Mais moi, tu m'envoies juste ça, je suis content, Michel. 2 pistes, hein. T'as fait un travail monstre. Parce que j'avais un projet Valve, c'est bien. Non, mais ça, c'est la trombone qu'on entend, le cuivre. Les cuivres,
Mais oui, mais moi je te parle du cœur derrière là. Oui, les cœurs, mais c'est les cœurs d'enfants. Mais what? Et derrière, il y a tout ça. Et de toute façon, il faut savoir que... C'est magique ton bordel, mec. T'es un sorcier, hein. En fait, bah d'accord. Franc-maçon, va. En fait, tu me fais conscientiser que quand je t'écris un vieux message, coucou Michel, il me faudrait une musique pour un générique, on fait du tandem. Années 50, démerde-toi. Mais attends, Et je vois derrière la quantité de boulot que tu fais. Michel Leca a une chaîne YouTube qui s'appelle Michel Leca. Et dessus, il y a déjà tous les morceaux de la série Les Pionniers. Il y a aussi ses morceaux d'avant. Et il va essayer de faire des vidéos, vlogs, où on le voit composer, on le voit photographier, on le voit randonner, nous faire découvrir la Corse. Bref, donc allez vous abonner. Sa chaîne est dans la description. Suivez le personnage, il en vaut la peine. Alors, ce qu'on va faire, on fait un petit truc. On va Ah, essayer- moi, on va commencer. Alors, je t'explique comment. Je veux toucher des comment trucs. On va commencer par le piano parce que moi, j'utilise toujours le piano La mélodie? pour faire la structure générale. Ok. Piano, en fait, la mélodie. Je fais la mélodie au piano en général. Tu veux que j'enlève la clim? Tu as froid? Mais non, ça va pas à la tête. Mais c'est juste que j'ai jamais eu de clim. Bon, maintenant que les présentations sont faites et que vous avez vu sa manière de travailler, on a décidé avec Michel de composer un nouveau morceau justement pour la série Pinsuit. Allez, c'est parti, on se lance dans la création. Vas-y, c'est On bon, part ça comme me ça, va. par exemple. Ouais, ça me va. On part Non, ça me va comme très bien ça. Tu fais, on part sur ça. Donc là, tu vas. On met le métronome. Ouais, vas-y, ça je suis. Pourquoi il s'est arrêté le métronome? C'est pas normal. C'est énorme. Après, donc là, l'idée, c'est de caler. Donc, on a fait ça. On quantifie donc à un 8. Mais en fait, l'idée, après maintenant, c'est une fois que tu as fait une mélodie au piano, c'est de faire les accords. Oh, lourd. Ah, ça, c'est beau, ça. C'est quoi cet accord-là? Refais-le. Il était beau, celui-là. Celui-là. Oh, il est beau, celui-là. Oh, il est magnifique, celui-là. Refais-moi ça. Refais-moi ça. Il faut que... Clic, clic, bam, clic, clic, bam. Oh putain, Michel, c'est propre. Oh, Jean-Michel Jarre en PLS, mon gars. Stranger Things n'a qu'à bien se tenir. Oh, c'est lourd. Oh, mais moi, je laisse ça, mec, on perd. Hein. Je sors plus de chez moi. Hein. Bon, c'est bien. Ah, c'est bon, ça. C'était ton idée, hein. C'était ton idée, le majeur, là. On fait une voix après. Avec le haut, là. Ouais. Ouais. Tu m'enregistres là-bas. Hein. Ouais. Je fais le Non, polyphonie mais- corse. Oui, mais ça marchera pas. Je vous fais un gâteau à la châtaigne et On je peut vais là-bas. essayer. Les percus. Là, vraiment, musique du monde, là. Hein. Il faut que ça danse. Il faut que ça swing, ouais. Je veux voir le fiac danser, là. Hein. Je veux bouger la femme. Comment ça se fait que ça soit calé déjà? C'est synchronisé. Il y a certains instruments qui sont synchronisés directement. Pas mal, plus grave, plus basse. Non, c'est possible ça? Ouais, voilà, profond.
qui se passe? 10 heures de... Oh purée. Pourquoi il bouge tout seul ton truc? On a enregistré au moins. Je sais pas, là, il y en est... Et qu'est-ce qu'on fait alors? On éteint? Aléatoire, c'est le tour. On tombe sur l'instrument qu'on va mettre après. Elle est bien ma main là. Truc genre full reverb comme ça. Mais moi tu me fous ça dans la bagnole mec, je l'écoute 10 heures. Tu vois ce que je veux dire? 10 heures j'écoute ça. J'aime bien franchement. Après, quand on va la musique va revenir, Ça n'a plus aucun. on fera 2 morceaux. On va laisser. Fais confiance à nos nous du futur. Hein. Dans 1 heure il se démerdera avec ça. Pris ça. Non mais joue celui-là, toi tu joues. Ah, mais moi je vais. Ok mais je vais bien jouer avec ça. Je suis fort avec ça. Hein. Et les 2 autres, ils sont là. Pourquoi il y a ça? Je pense que niveau mélodie, on a tout. Ah oui on a matière. Là Là. maintenant, il faut... Ouais construire. Hein. Voilà. Bon les amis, on va arrêter cette session musicale ici. Vous entendrez le morceau complet et terminé dans la vidéo que vous visionnez en l'occurrence. Peut-être même que vous l'avez déjà entendu dans d'autres vlogs. En effet, la musique que nous venons de composer face à vous, vous l'avez déjà entendue dans les épisodes précédents de la série Pink-Suit. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous la passer, je vais vous la diffuser, et après je vais vous expliquer quelque chose qui est très important également. Première étape, on écoute le morceau final. Voilà, vous venez d'entendre la musique que nous avons composée, et la chose très importante dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait à partir d'une seule musique, on arrive à en décliner plusieurs morceaux. C'est-à-dire qu'il est fréquent que Michel remixe ses propres morceaux afin d'avoir plusieurs versions à me proposer. La musique que vous venez d'entendre, nous l'avons simplement appelée Pink-Suit, et bien par exemple je l'ai en version asiatique. Michel s'est également amusé à me la faire en version médiévale. Et aussi dans une version plus lente et donc un peu plus triste.
Et j'ai même eu droit à une version un peu plus cinématographique ou comme on pourrait dire, épique. Bref, vous l'aurez compris, Michel fait un véritable travail de titan et moi ça m'aide grandement dans la création de mes vidéos. La musique permet de donner un style à l'image, un genre, de faire passer une émotion, de véhiculer un sentiment, bref, elle accompagne l'image et l'un ne va pas sans l'autre. On peut dire que de ce côté-là, nous nous sommes bien trouvés avec Michel et nos œuvres se complètent à merveille. Lui, il est heureux de voir que ses musiques illustrent une aventure et moi je suis content de voir que mes aventures ont une âme grâce à ses musiques. Et je pense même pouvoir dire que Michel ne s'en rend pas compte, mais je suis certainement la personne qui écoute le plus ses musiques. Oui, bien plus que lui-même qui les a créées. Parce que ces morceaux m'accompagnent tout le temps, partout où je vais. Ils sont sur mon téléphone, que j'utilise tous les jours lorsque je fais mes montages. Et lorsque j'ai besoin d'une musique pour une de mes vidéos, je vais forcément écouter toute la playlist pour choisir celle qui correspond le mieux aux images. Ça fait que depuis tout ce temps, je connais sur le bout des doigts chacune des notes, chacun des airs, chacune des mélodies, chaque musique de Michel. Je les ai imprégnés en moi. Il suffit que j'écoute une seconde d'un morceau pour me rappeler instantanément le lieu exact et le jour où j'ai découvert cette musique pour illustrer une période de ma vie. Cette musique m'évoquera une balade en calèche, tandis qu'une autre une aventure en tandem, ou celle-ci qui m'évoque le jour où nous avons enfin atteint le sommet de cette montagne. Dit autrement, je suis son premier fan. Et si j'étais à votre place, j'irais m'abonner immédiatement à sa chaîne YouTube, lien en description, car je pense que Michel a beaucoup à donner, à offrir. Bref, c'est un véritable artiste, de ceux qui se font rares, c'est-à-dire ceux qui travaillent encore avec le cœur.